Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis lancée dans un vlog aujourd'hui parce que j'ai une semaine plutôt intéressante. J'ai pas mal d'événements pour le blog et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous emmener avec moi. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez Simone, c'est un espèce d'espace de sport, enfin bien-être, pour un cours de rebonding. Donc voilà, je vais partir parce que je suis un petit peu en retard. Ce matin j'ai un petit peu bossé sur mon autre blog, Carnet ou Mamie, sur un article de thé. Donc voilà, cette semaine aussi sera pas mal intéressante niveau découverte teaholic, dirons-nous. Et voilà, bon allez, c'est parti parce que je suis un petit peu à la bourre, donc je vais me dépêcher. C'est un petit événement bien-être, donc en partenariat avec Holist et Bellicon, la marque de trampoline. Donc le cours de rebonding, je vais découvrir ce que c'est. Et Holist, c'est une machine en fait qui vous permet de respirer et d'évacuer un petit peu toutes les toxines. Donc je vous montrerai ça. Le cours de rebonding donc est chez Simone et c'est un lieu donc un peu concept où vous pouvez déjeuner, une petite cafétéria et puis il donne plusieurs cours de sport, donc voilà un petit peu de tout. Vous allez voir, on va se faire plaisir. Ok, on va commencer par réveiller le corps avant même de le chauffer. Vous allez tous tomber sur la toile. Et vous allez commencer par marcher. Ça fait du bien, un truc de fou, je suis détendue. Ce qui est super sympa, c'est qu'il y a 2 cours par semaine chez Simone, donc le lundi midi et puis le mercredi soir. Donc je pense que je retournerai faire des petits cours de trampoline comme ça une fois de temps en temps parce que c'est bien sympa. Et du coup il faut que je me penche un petit peu sur le planning des cours. Voilà, du coup je vais rentrer, probablement voir une copine et puis s'il y a des petites choses un peu sympas, on se revoit vite. Sinon, je vous emmène mercredi avec moi pour une petite présentation de plusieurs marques d'une agence et on va retrouver notamment Evolution. Voilà, donc ça va être sympa aussi. Allez, à dans quelques jours. Bah, tout de suite. Ah tu m'aimes? Tu m'aimes, Lupin? Tu préfères qui, maman ou tata Pauline? Maman. C'est bien sûr que c'est sans réponse. Mais il fallait quand même répondre. D'habitude, il répond. Vas-y. Ça, c'est parce que quand il y a la caméra, ils sont tout timides. Oh là là. C'est qui le roudoudou? Bah oui. Oh là là, c'est du colinou, ça? C'est du colinou? C'est du colinou? Hello, on est mercredi et du coup là je me rends à la présentation presse de l'agence qui s'occupe notamment de Evolution. Après il y a d'autres marques mais je me souviens plus, mais je crois qu'il y a pas mal de jolies découvertes. Voilà, je suis en retard comme pas possible, mais je vais avoir quand même le temps de faire un petit tour, donc je vais vous montrer tout ça. Ça va être sympa, c'est horrible ce plan mais je déteste parler dans la rue, donc je suis désolée. Voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, même si vous verrez ce vlog que plus tard. Voilà. La nuit a été dure. Hein.
Je suis hyper contente de filmer tout ça parce que en fait l'agence regroupe plusieurs marques éthiques, des marques mode éthiques, notamment faites en France pour 80% d'entre elles, donc c'est super. Il y a une petite marque mixte de sweats, de choses comme ça, qui fait des collections avec des fibres recyclées et qui propose du coup des sweats, des petits t-shirts et tout made in France. C'est hyper sympa, ça s'appelle la Gentle Factory. Voilà, et les modèles sont hyper sympas. J'ai un peu flashé sur celui-là. Il est rose et il y a marqué Planète. Voilà, donc c'est vraiment une chouette découverte. Il y a aussi une petite marque française qui propose des t-shirts en lin et tout. C'est une petite créatrice qui source tout ces matières premières et tout, vraiment de la graine de lin jusqu'à la production. Donc elle est vraiment très engagée, elle fait très attention à ce qu'elle utilise. Voilà, des petits t-shirts en lin, des basiques, hein, mais avec des jolies coupes. Et puis en plus, on m'a dit que les t-shirts étaient compostables, donc j'aime bien l'idée, je trouve ça rigolo. Quand votre t-shirt est vieux, vous le mettez au compost et puis il repousse dans vos plantes. Voilà, après bon, il y a une marque de jeans qui est assez connue, je crois, c'est 1083. Donc c'est une marque qui fait des jeans en coton bio et c'est la première marque de jeans un peu éthique qui fabrique en France et tout ça, qui existait sur le marché. Et puis pour terminer, des petites chaussures. Du coup je vais passer de l'autre côté, ça sera plus simple. Déjà qu'en plus ça bouge tout le temps. Et cette petite marque de chaussures, voilà, j'adore les petites mules, elles sont trop mignonnes, qui s'appelle Jules & Jen. Et en fait, c'est une petite marque éthique aussi. Alors ils fabriquent en Espagne. Ils ont lancé une marque de maroquinerie aussi qui fabrique en France par contre. Mais j'adore les modèles, je trouve qu'ils sont... alors ils sont en cuir, hein, mais je trouve qu'ils sont pas banals, ils sont jolis, ils sont bien faits. Voilà, un peu doré, comme ça à la mode, pas de choses trop simples, trop basiques, j'adore. Voilà, il y a vraiment de jolies choses. Et alors du coup, ils vous proposent aussi de voir un petit peu comment ils répartissent les coûts de production. Voilà, ils sont hyper transparents sur tous les coûts de fabrication et ils vous expliquent comment ils font leur prix et tout ça. Et puis les prix sont hyper raisonnables, donc c'est chouette. Il y a aussi la marque Plim qui est présente aujourd'hui. Et je savais pas qu'ils avaient lancé une gamme de culottes menstruelles, donc je trouve ça assez chouette. Elles sont toutes en coton, donc elles sont hyper douces. Elles n'ont pas justement ce côté un peu lisse que peuvent avoir des culottes que j'avais testées qui sont plus en lycra ou des choses comme ça. Et grosse nouveauté, la créatrice a sorti des maillots de bain anti-fuite. Du coup, vous pouvez les mettre dans la mer et avoir zéro protection. Donc petit 2 pièces avec une jolie coupe à la poitrine et puis une pièce aussi très chic, très féminin, très simple. Et petit exclu, la marque Plim du coup est en train de travailler sur une marque sur une gamme pour les sportives. Donc j'ai hâte de voir ça, ça a l'air très sympa. Et voilà, ensuite je vous en reparlerai parce que en fait c'est une marque que j'avais découverte par hasard chez Biocop, une marque de brosse à dents. C'est pas hyper intéressant comme ça, mais en fait c'est une marque hyper intéressante. Elle a plein de produits qui sont hyper chouettes et pour le coup ça commence par là, les petits gestes pour la planète. Donc je vais vous montrer ces petites brosses à dents là. Moi j'en ai une avec un manche en algue qui n'est pas là, mais il y a des petits manches en bois qui sont tout nouveaux. Et en fait, du coup, tout est fabriqué en France. Vous pouvez aussi recycler les brosses à dents, enfin les têtes. En fait, voilà, vous avez cette partie-là, tout ça, qui se change et se recycle. Et vous pouvez du coup les déposer en Biocop ou les renvoyer à la marque directement. Et je vous en parlerai. Je pense que je ferai un article sur le blog, mais voilà, c'est l'occasion. Et puis là, en plus, ce qui est hyper sympa, c'est que ça, c'est de la nacre. C'est un manche en nacre, c'est hyper doux, c'est hyper joli. Voilà, et puis moi mon manche en algue il a pas bougé malgré le fait qu'il soit dans un pot à brosse à dents, tout est nickel. On retrouve au Lucien évidemment. C'est vrai que eux chez eux, c'est parce qu'il faudrait que je rajoute peut-être. Donc les petits produits voilà, que je connais bien, mon eau
Favorite, j'adore cette eau, mon petit contour des yeux du moment. Ce matin j'en ai mis partout, j'ai appuyé comme un bœuf d'ailleurs sur le tube. La petite gamme corps qui est sortie là tout récemment, la petite crème pour les mains que je dois tester, et puis les petits produits pour les pieds, pour le corps, un beurre un petit peu plus riche, voilà. Et puis il y a également une marque que je ne connais pas qui vient qui est française mais qui est fabriquée en Inde et qui a un petit côté un peu médecine ayurvédique, bien-être, voilà. Donc c'était une présentation hyper intéressante. Je vous fais juste un petit, parce que j'ai flashé dessus, et si jamais vous avez des vélos, vous pouvez être intéressé. C'est une petite marque de sacs en fait, de sacoches, de choses comme ça, pour les motos, les vélos et tout, et je trouve ça hyper joli. Alors la marque s'appelle Georges, ils fabriquent principalement en France tous les modèles de ce type là, voilà, en cuir, et là c'est une petite collection un peu estivale avec des paniers tressés, tout ça. Ça c'est fabriqué à Madagascar et avec voilà, le savoir-faire local, et je trouve ce petit sac, vous savez les petits sacs qu'on accroche sur le vélo sur le côté comme les facteurs, je trouve ça hyper joli. La petite sacoche aussi, voilà, mon petit coup de cœur de la présentation. Bon du coup je rentre, je vais travailler maintenant. C'était hyper sympa et j'espère que vous avez tout bien entendu parce qu'il y avait du monde, et c'était hyper sympa. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. Je rentre dans l'ascenseur, waouh. Mais j'étais hyper contente de pouvoir découvrir des marques qui me parlent, qui sont beaucoup plus proches de ce que j'ai envie de montrer sur le blog et tout ça, et pas juste des marques qui sont belles mais inaccessibles. Là c'est vraiment des prix hyper corrects pour du Made in France et tout, donc voilà, je fais attention aux marches, il y en a partout. Mais j'étais hyper heureuse. Voilà, donc du coup je vous retrouve demain soir, parce que là je vais bosser, demain matin aussi, et que demain soir je vais chez Palais d'été. Donc il y a un monsieur qui m'a regardé trop bizarrement. Je déteste faire ça. Bref, du coup je vous emmènerai avec moi chez Palais d'été parce que je vais découvrir des nouveautés, et voilà, ça va être sympa et la semaine est intéressante. Voilà. Du coup je vous laisse là pour la journée, portez-vous bien, et puis je vous fais des bisous. Salut. Voilà, je sors du boulot, je suis arrivée dans mon 11e là, je vais à l'école du thé de Palais d'été, donc voilà, ce soir c'est là que je vais. C'est plutôt sympa, en plus c'est rue de Nice, donc c'est assez rigolo. J'ai toujours rêvé en plus d'aller faire des cours dans leur école, donc voilà, je vais là ce soir. C'est très mignon. C'est un peu ghetto le quartier, mais c'est mignon. Bonsoir. Donc du coup voilà, je suis dans l'école du thé de Palais d'été. Donc quand on rentre déjà, on a une super vitrine avec plein d'objets pour la cérémonie du thé. Vous avez des théières de toutes formes, c'est vraiment trop joli. Un samovar aussi. Voilà, comme ça vous voyez tout mon matériel. Et on me dit qu'il y a une petite salle de cérémonie japonaise pour le matcha. Elle est sublime. Voilà, petite salle japonaise, pleine de quiétude. C'est superbe. Et du coup, quand on arrive, voilà la salle pour les petits ateliers, les cours. Vous avez des thés là-haut, des petits sets à dégustation. Donc le fameux petit set qui est tout nouveau et qu'on nous présente ce soir. Une dégustation, tous nos sens sont sollicités, et il y a l'odorat qui joue un rôle essentiel du coup dans une dégustation. Donc je vous laisse deviner ce que c'est. Merci. Et merci. On va...
travers le nouveau set que nous sommes en train de mettre en place, notre nouveau set de dégustation, découvrir 3 thés, 3 grands crus de cette année. Je ne vous dis pas tout de suite l'été en question. Il y a énormément de petits bourgeons duveteux, donc on sait qu'on a affaire à une récolte fine, donc potentiel aromatique riche, parce que tout se concentre dans le bourgeon, c'est ça qui est intéressant. Très délicat. On a beaucoup de rondeur, on a presque quelque chose d'un petit peu poudré. Blanc de Chine, c'est vraiment qui est fait dans une région de Chine qui est extrêmement connue pour sa porcelaine. Donc ce que je vous propose, c'est comme vous avez dégusté des très bons fruits avec Paul, mais que ce set est vraiment dédié à la consommation du quotidien, c'est de vous approprier déjà un petit peu le geste. À laisser sur son bureau, chez soi, télévision. Hello, on est dimanche et en fait je voulais vous revloguer des choses et puis voilà, les jours sont passés. En fait après l'événement Palais d'été je suis rentrée et puis on allait manger une pizza, voilà, donc j'ai lâché prise devant la télé et en fait je voulais juste vous dire au revoir déjà et puis vous montrer, j'ai reçu la Beautiful Box du mois de juin, j'ai pas reçu celle de mai, mais je me suis dit plutôt que d'en faire une vidéo qui est pas forcément hyper intéressante, c'est toujours la même chose, juste vous montrer son contenu ici et puis après je ferai un article sur le blog, donc si vous voulez plus de détails vous pourrez aller voir la revue. Je voulais juste vous dire aussi que Palais d'été m'avait gâté après la soirée. J'ai eu ce petit kit donc, qui nous présentait et puis j'ai eu également deux grands crus qu'on a goûté et qui étaient très très bons. Un chinois, c'est une première récolte de Maofeng, le Jiuliong, et puis l'autre c'était le Himalaya Valley et c'est un thé du Népal. Voilà, pardon pour le cadrage. Et donc je voulais vous montrer la Beautiful Box et puis après je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end en fonction de là où vous regarderez cette vidéo. Donc là la Beautiful Box voilà du mois de juin, je suis désolée c'est le bazar, je n'ai pas été chez moi de la semaine, sortie tout le temps, c'est ça d'être une mondaine. Donc la Beautiful Box du mois de juin, le thème c'est l'estival, voilà. Alors il y a une petite nouveauté, il y a une carte de parrainage qui s'est glissée dans la box, donc on peut gagner des points, des produits si on parraine plus ou moins des gens. Donc j'ai pas eu celle du mois dernier, donc je sais pas où elle est passée. Donc la fameuse petite carte de parrainage qui se présente comme la carte de fidélité. Et puis les produits, voilà, donc il y a pas mal de petites choses assez sympas. Il y a un savon de rasage qui peut aussi être utilisé par les hommes, donc vous pouvez tout à fait le donner à votre amoureux si vous ne vous rasez pas les jambes. Vous pouvez en faire autre chose. Moi je pense que ça va être comme ça parce que j'ai un savon de rasage depuis super longtemps et il en reste encore plein, donc
Voilà, une petite huile de chez Cos, c'est une huile pour les cheveux, c'est une brume parfumée. Donc c'est pas le genre de produit que j'utilise, mais ça peut être un peu sympa pour l'été, voilà, quand on sort à la plage, tout ça. Baija, c'est une marque que j'aime beaucoup, ils ont toujours un univers sensoriel qui est très sympa. Ça c'est une crème pour le corps, c'est le Sieste Tropical. Et donc c'est un mélange de cèdre, cédra petit grain. Voilà. Très sympa aussi, il y a ce petit produit d'une marque que je ne connais pas. C'est ce petit produit de la marque Pastel, c'est une crème coup d'éclat. Donc c'est voilà, une petite crème pour le jour. J'aime bien le packaging, ça a l'air assez frais. Voilà, et le dernier produit, il s'agit de ce soin ensoleillant progressif. Donc un espèce d'auto-bronzant de la marque Apicia. Donc j'avais déjà eu un produit de cette marque qui était donc à base de miel. C'est une marque qui est très engagée pour sauvegarde des abeilles et tout ça. Désolée, il y a Niaouli qui fait la tête. Ah, tu veux pas montrer à quel point t'es casse-pied? Bonjour? Tu m'aimes? Ça te plaît ça? Ça te plaît? Oh, ça te plaît, hein? Voilà, bon, c'est pas le vlog de la netteté ultime, hein, mais au moins vous avez un petit aperçu de tout ça. Et du coup, je vous en reparlerai dans ma revue. Voilà, bah du coup, je suis allée faire un cours de yoga ce matin. Je sais pas si je vous l'ai dit, du coup, je suis en tenue de sport, je viens juste de rentrer. Et en fait, je vais terminer ma semaine sous le plaid, à ranger un petit peu et puis à pas faire grand chose parce que je suis capoute. Voilà, c'est glamour. Et puis je vous souhaite du coup une belle journée. J'espère que cette petite innovation vidéastique vous a plu. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Je vais aller me faire un thé et puis je vais vous laisser là. Voilà, bah du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!